Je suis déjà Giovanni Vitello. Je suis à la base comédien, metteur en scène. Et j'ai dirigé le Pocket Théâtre à Nogent-sur-Marne. Et depuis le confinement, je me suis lancé dans quelques films. Donc maintenant, je peux peut-être dire que je suis réalisateur. Voilà. Mais un jeune réalisateur. Voilà. Débutant. Un enfant. Voilà. Je suis donc Florian Sorano. Je suis donc étudiant à l'INFA, étudiant en apprentissage. J'ai commencé ma formation donc le 30 novembre 2020 et je suis actuellement en recherche de stage pour ma formation. Je n'ai pas encore d'entreprise et je n'ai pas encore obtenu de diplôme. Voilà. J'ai fait pas mal d'études. J'étais en licence de mathématiques, j'ai été en école d'ingénieur, j'ai été en prépa. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs un peu avant, autour de l'électronique, essentiellement de l'informatique, l'électronique et les mathématiques. Voilà. Et le son, c'est plutôt une passion que j'avais à côté. Je me suis dit un jour, pourquoi pas. Voilà. Je suis venu voir l'INFA pour qu'on ait un partenariat avec des ingé-sons ici et notre programmation théâtrale. Donc on avait travaillé avec le service son et le théâtre. Bon, au fait, au départ, je cherchais un endroit abandonné, complètement abandonné, parce que j'imaginais que dans le film, la scène en fait n'existait pas. Enfin, c'était une sorte de réminiscence du passé. Du coup, j'ai cherché un peu autour, et puis un jour, je me suis promené autour à Nogent, et j'ai aperçu ce manoir. Je dis, c'est quelque chose. J'étais juste à côté, en plus, et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Il avait l'air abandonné, en fait. Mais il avait quelque chose de mystérieux. Bon, au départ, j'aurais plutôt préféré quelque chose vraiment en ruine, mais je pense que ça aurait été très compliqué de pouvoir tourner dans une ruine. Donc voilà, le château m'a convenu. Depuis mon expérience en tant que directeur, j'ai pu travailler avec des jeunes, des personnes qu'il fallait former, des personnes qu'il fallait accompagner. Oui, j'ai l'habitude. Puis pour moi, je ne considère pas les personnes comme des apprentis, je les considère comme des personnes, des professionnels. Parce qu'en fait, c'est une question de langage. Et il suffit juste de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir se faire comprendre et de pouvoir faire comprendre ce qu'on veut. Et puis, il n'y a pas d'apprenti. Enfin, évidemment, souvent, je pense qu'il faut juste révéler les personnes. Et les personnes savent très bien, surtout si elles sont passionnées par ce qu'elles veulent faire. Elles ont beaucoup d'intuition qui font juste éveiller, en fait. Alors, à l'origine, je cherchais pas spécialement une formation, je sortais d'une expérience de formation en développement web, et j'avais été quand même séduit par la formule, mais à cause des complications du Covid, ça avait été un peu compliqué de valider la précédente formation. Je me suis tourné vers l'INFA parce que c'est la seule qui avait justement cette formation dans le son, qui mélangeait un peu le côté artistique et le côté technique. Ce qui me faisait défaut dans mes précédentes aventures où j'étais vraiment 100% technique et très peu expressif dans l'art. Oui, bien sûr. Alors au début je savais pas trop, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder la brochure, je savais pas que j'allais rencontrer du monde, comme ça. Mais j'ai travaillé donc avec un réalisateur, même 2 réalisateurs. J'ai travaillé avec des artistes musicaux. J'ai travaillé sur des projets de court-métrage, d'albums. C'est assez varié quand même, sur de la post-production en général. Voilà, j'ai du boulot. L'émission, c'était l'émission d'un ingé son professionnel, c'est-à-dire prise de son, tenir les perches, des missions comme dans un vrai tournage.
Oui, très bien. C'était parfait. Enfin, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de... Enfin voilà, ils ont tout de suite été très engagés. Et du coup, ça s'est fait naturellement, en fait. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Bah, c'était un tout nouvel exercice pour moi, parce que forcément j'avais jamais fait de travail sur un court-métrage. Les seuls travaux de post-production que j'ai fait, c'était sur des petits extraits de 2-3 minutes. Là, c'était vraiment un gros projet, en plus un projet professionnel, pas un projet personnel pour le diplôme. Donc c'était vraiment très intéressant de voir un peu le truc concret derrière tout ça. Et ça m'a vraiment enchanté, j'étais vraiment bon. En général, j'essaie de m'appliquer. Là, j'essaie vraiment d'impliquer vraiment les spectateurs dans la démarche du réalisateur. C'est vraiment tout un exercice. Et ça m'a beaucoup plu de le faire. Qu'il faut y aller, faut pas hésiter. Vraiment, si on sent que le son c'est notre truc, faut pas hésiter. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir... Au début, vous savez pas forcément, vous allez peut-être un peu patauger, vous allez dire « Ah, est-ce que je fais bien fait et tout ?» Mais vous verrez, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement riche, il y a tellement de domaines différents d'applications qu'on voit pratiquement tous ici, que vous pourrez jamais vous dire « Bon, qu'est-ce que je fais après ?» quoi. Il y a toujours quelque chose à faire après. T'es assez bien formé ici. Oui, oui. Ça... En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées de l'IFA ont l'air d'une bienveillance. Vraiment, faut y aller, quoi. C'est important de pouvoir évoluer dans un milieu bienveillant et accompagnant, quoi. C'est vrai, parce que même quand c'est pas toujours facile, c'est-à-dire qu'il y a des fois des artistes, surtout artistes musicaux, qui ont justement quelques idées, quelques idées qui sont pas toujours très évidentes à mettre en pratique, mais ça reste un défi finalement à chaque fois. Donc au lieu de se dire oh, j'y arriverai pas, on prend ça plutôt comme un défi et on le réalise. Bon, merci en tout cas. Merci à vous.